La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Une fois de plus, nous vous saluons encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission La trompette du réveil. Une fois de plus, nous sommes là avec le pasteur Bénard. Bonjour pasteur. Bonjour maman Sylvie. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. On a le plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui et aujourd'hui nous allons parler de quoi? Aujourd'hui nous entamons une nouvelle saison intitulée La guerre des autels, la guerre des esprits. Guerre des autels, guerre des esprits. Et pour ce numéro, nous allons répondre à une question: comment contrôler les trafics spirituels à la porte de la nouvelle saison? Comment contrôler les trafics spirituels à la porte de la nouvelle saison? Et s'il faut aller tout droit au but, c'est que la première des choses à faire, il faut d'abord naître de nouveau et vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Quand vous lisez Jean chapitre 3 verset 6, la Bible dit: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance est la condition première pour s'engager dans cette guerre que nous appelons la guerre des esprits, la guerre des autels. Je pense qu'on aura l'occasion d'être éclairé davantage au fur et à mesure que nous allons évoluer. Le combat spirituel, c'est une guerre des esprits. Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible déclare: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il s'agit ici d'une guerre qui oppose les chrétiens à un ennemi qui est invisible, mais qui pourtant est organisé. Et n'oubliez pas que le diable, bien que vaincu, reste un ennemi qui est actif. La preuve en est que vous n'avez qu'à regarder les dégâts dans des familles, les dégâts sur le plan international. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Dieu n'est pas auteur de tragédies. Au contraire, le Seigneur souhaite à ce que personne ne puisse mourir tout en étant pécheur, parce que la mort d'un péché ne réjouit pas le cœur de Dieu. Mais il y a une puissance maléfique qui orchestre tout ce qu'il y a comme catastrophe, tout ce qu'il y a comme tragédie, et dont nous sommes témoins aujourd'hui. Et vouloir s'engager dans une telle guerre, en conservant la nature adamique, ce serait trop risqué. Et là, pour une personne non convertie, les païens, et puis pour les chrétiens et charnels, ce serait s'aventurer dans une affaire à très haut risque. Et la nouvelle naissance a l'avantage de donner à la personne convertie la nature divine. Dieu est esprit. Et les services divins et spirituels, la vie elle-même, elle est d'abord spirituelle. Et tout ce que nous avons comme manifestation dans les naturels ne sont que des échos, des activités qui sont organisées, qui sont réalisées sur les plans spirituels. Donc, les premiers pas pour se lancer dans cette guerre des esprits, dans cette guerre des autels, c'est d'être né de nouveau. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et une autre traduction dynamique pourrait suggérer ceci: il leur a donné le pouvoir de se manifester comme fils de celui qui a Christ à la nature divine. Parce que la Bible dit en Jésus-Christ nous avons été rendus participants
de la nature divine. Donc, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il peut manifester tout ce qui est en rapport avec l'esprit. Or, la guerre dans laquelle nous sommes engagés, elle est essentiellement spirituelle. Elle ne nous oppose pas à la chair ni au sang, mais nous sommes opposés aux esprits. Et les esprits sont invisibles à l'ennemi et puis ils sont très subtils. Il faut un travail du Saint-Esprit pour pouvoir les discerner, discerner leur présence. Et puis, le Saint-Esprit vous donne les armes appropriées pour pouvoir combattre dans ce genre de guerre. La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Et on nous propose tout un arsenal pouvant nous aider, n'est-ce pas, à pouvoir sortir la tête haute malgré les tempêtes et malgré tout ce qu'il y a comme turbulence à sortir la tête haute. La Bible dit, ayez la vérité comme ceinture. Et généralement, on se réfère à ces soldats romains qui, pour que, à l'époque, les pantalons n'existaient pas, ils avaient des robes. Oui. Et puis souvent, avec le vent, pour qu'ils ne soient pas dérangés, il fallait attacher une ceinture au rein pour pouvoir un peu maintenir les trucs. À supposer, par exemple, je prends cette illustration, vous avez à combattre contre quelqu'un. Maintenant, vous avez un pantalon pour que ça vous serve, il faut que vous puissiez utiliser la ceinture. Bien sûr. De là, vous ne serez pas à l'aise. Vous ne serez parce pas que à l'aise. l'autre main sera concentrée à tenir le pantalon et puis l'autre main pour voir un peu comment répliquer. Vous voyez un peu? Et voilà. Donc, celui qui veut s'engager dans le combat spirituel doit vivre dans la vérité, marcher dans la vérité, vivre dans la vérité. Or, la vérité, c'est Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jésus-Christ lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire que le combat spirituel est avant tout une attitude. Ce n'est pas une affaire de jeter le feu, invoquer le sang, ou bien les fouets de l'éternel, je sais pas quelle forme utiliser, mais avant tout, c'est d'abord un état d'esprit, c'est une attitude. Vivre dans la vérité, rester dans la vérité. Et puis, la Bible dit, ayez comme, on nous invite de joindre encore une autre arme, les boucliers de la foi. C'est l'équivalent aujourd'hui du gilet anti-balle. Les boucliers de la foi pour éteindre les traits enflammés. La foi, c'est une arme redoutable. La Bible dit, qui est-ce qui a remporté la victoire sur le monde? C'est lui qui a la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, parce que les combats spirituels, c'est aussi, on peut aussi appeler ça combat de la foi. Et Paul exhorte Timothée en disant, combat les bons combats de la foi. Il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. On les appelle des naufragés. Ils sont devenus des chrétiens rétrogrades. Et de telles personnes sont souvent difficiles à convaincre parce qu'il va te dire, ça je sais, ça j'ai déjà prêché ça. Jésus-Christ, voilà, il y a très longtemps. Il est très facile peut-être d'amener un païen au Seigneur que de ramener un rétrograde. Il faut une grâce spéciale du Seigneur. Et puis il y a ayez aussi comme arme l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. De la parole et l'épée de l'esprit. Et la Bible dit, lors de la tentation dans le désert, Jésus n'a pas dit au diable, je te chasse au nom de moi-même. Mais c'était une guerre de déclaration. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Et les chrétiens doivent avoir une foi enracinée dans la parole de Dieu. De la foi vient de quelque part. Elle est provoquée dans le cœur des chrétiens par l'écoute de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi commence là où la volonté de Dieu est connue, là où la volonté de Dieu est révélée. Or, la parole de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu à l'égard de l'homme. Elle nous communique les états d'âme, les sentiments, et ce que Dieu ressent envers l'homme. Et lorsque la personne entre en contact avec la parole de Dieu, puisque la parole en elle, elle a la vie, elle a le pouvoir de changer, de transformer les cœurs. Souvenez-vous,
le jour de la Pentecôte, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Leur conscience était intensifiée par le Saint-Esprit pour avoir entendu la parole. Quel genre de parole? Une parole inspirée, prêchée sous la présence de Dieu, prêchée par la puissance du Saint-Esprit. Leur cœur était vivement touché. Sur la terre, il n'y a pas une parole plus puissante que l'évangile. Paul déclare, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et la conversion d'une âme, c'est l'une des démonstrations de la puissance de la parole de Dieu sur la terre. Et gloire soit rendue à Dieu. Deuxième chose, nous avons dit d'abord, premièrement, il faut naître de nouveau et vivre en chrétien rempli du Saint-Esprit. Pour un chrétien charnel, sa vie a plusieurs boulevards, pouvant permettre aux esprits impurs de faire de n'importe quoi. Souvenez-vous de 7 fils de Séva à qui les démons a posé la question. Mais je connais Jésus, je me souviens de ce qu'il a, comment il m'a traité à la croix de Christ. J'ai été humilié, j'ai été déprié. Vraiment. Je connais aussi Paul, mais vous qui êtes-vous? Alors, voyez un peu, celui qui n'est pas né de nouveau, bien qui marche comme chrétien charnel, quand il s'aventure dans ce genre d'affaires, on risque de lui poser un jour la question, mais toi qui me chasses, qui es-tu? Et parce qu'il y a dans le combat spirituel, il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Par exemple, pour quiconque ait prié d'intercéder pour la délivrance de la nation, il a affaire aux esprits qui influencent négativement une nation. Par exemple, Daniel avait affaire à ce genre de combat. Élie avait affaire à ce genre de combat. La preuve en est qu'après avoir remporté cette écrasante victoire sur les faux prophètes de Baal et d'Astarté, Jézabel a réclamé la tête d'Élie. Et l'homme de Dieu n'avait autre chose à faire que de demander la mort. Donc avant qu'on vienne me tuer, je demande que je meure déjà, que je parte déjà. Et là, c'est une leçon, c'est un enseignement. Oui. Dieu voulait montrer à Élie que tout ce qui s'est passé à Carmel, c'était moi. Mais si c'est toi l'homme. Donc, une fois que ma main se retire sur l'homme est très fragile devant dans le monde spirituel. Mais ma couverture sur l'homme fait en sorte que c'est celui qui est ordinaire puisse accomplir des choses extraordinaires. La deuxième des choses à faire est pour contrôler les trafics. Quand nous parlons de trafic, c'est-à-dire spirituellement, il y a des activités qui sont réalisées sur les plans spirituels. À chaque nouvelle saison, il y a des activités qui sont réalisées de cette manière-là. Okay. Alors, le deuxième pas, c'est d'avoir la révélation sur les portes du temps. La révélation sur les portes du temps. Et la Bible déclare ceci dans Psaume 24, verset 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel. Maintenant, le Seigneur est présenté sous une casquette dans cette affaire. L'Éternel, fort et puissant. Puissant dans quel domaine? Puissant dans le combat. L'Éternel est présenté comme le fort et le puissant dans le combat. Et puis, dans Genèse 22, verset 17, la Bible dit, la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Donc déjà, en parcourant les Écritures, la Bible nous révèle qu'il y a des portes par lesquelles les esprits entrent, des portes devant lesquelles il y a des activités spirituelles qui sont opérées, qui doivent être contrôlées par une race, des gens qui appartiennent à la race des fils d'Abraham. C'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, puisqu'Abraham avait placé sa confiance en Dieu, Dieu le lui imputa à justice, et la Bible dit il est considéré comme le père de la foi. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur sont des fils d'Abraham. Et c'est à cela Dieu a donné les privilèges de contrôler les portes de leurs ennemis. Il y a des histoires, il y a des réalités à travers qui entrent par des portes. Et si ces portes-là sont contrôlées, il y a la paix sur la terre et les gens peuvent vivre
normalement leur vie comme Dieu le veut. Mais si ces portes-là ne sont pas contrôlées, elles restent inconnues des hommes. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup, il y a à regretter, il y a à craindre que les diables ne prennent l'avantage si la vie précieuse que Dieu a donnée. Alors, quand nous lisons Matthieu 27, versets 45 à 53, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait en conduite, même dans les domaines du combat spirituel, parce qu'ici, cette saison, nous allons marteler sur les réalités du combat spirituel. Parce que c'est une guerre qui est permanente, elle prendra fin au retour de Jésus-Christ. Quand le Seigneur aura achevé toutes choses, et cela prendra fin. Elle prend aussi fin à la mort d'un chrétien. Quand vous mourrez, vous avez marché honnêtement avec le Seigneur, il n'y a plus de combat spirituel, mais vous allez vous reposer pour attendre votre récompense lors du tribunal de Christ. Il y a le tribunal du jugement du trône blanc, ça concerne les impies. Il y a aussi les tribunaux de Christ pour ceux qui auront marché fidèlement avec Christ pour recevoir les récompenses. Alors, quand vous lisez dans ces passages-là de Matthieu 27, 45 à 53, il y a des expressions. Depuis la 6e ère jusqu'à la 9e, il y a des ténèbres sur toute la terre. Là, on décrit les circonstances qui ont entouré la mort du Seigneur Jésus-Christ. Or, l'œuvre de la croix, c'est la plus haute dimension du combat spirituel. C'est là où le diable et son système a été dépouillé, selon les rapports que le Saint-Esprit nous donne dans Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Et au verset 15 de Colossiens 2, la Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il y a eu une guerre, c'est la plus haute dimension. Ça dépasse même la guerre qui opposa Michael avec les dragons. Parce qu'ici, c'est le maître lui-même qui était sur les champs de bataille en train d'humilier les puissances des ténèbres. Et c'est là que nous voyons se révéler la plus grande puissance du royaume de Dieu. Et nous devons marcher en partenariat avec ces royaumes-là et nous resterons vainqueurs sur la terre. Lisons encore Daniel chapitre 9, verset 21. Alors qu'il était, les prophètes étaient en prière, mais ici, il est dans sa casquette d'intercesseur pour la nation. La personne qui a le fardeau de la délivrance de la nation. C'était à l'ère de l'offrande du soir. Et quand vous comparez les deux Écritures, Daniel chapitre 9, verset 21, Daniel, pendant qu'il parlait encore, qu'il intercédait, qu'il suppliait le Seigneur pour les péchés d'Israël, son peuple. La Bible dit, l'ange Gabriel fit envoyer d'un vol rapide, c'était à l'heure de la présentation de l'offrande du soir. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles, avait rendu l'âme exactement à la même heure. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est en Christ. Et quand nous lisons encore 1 Roi chapitre 18, à partir du 31 verset, et les 29 précédents versets parlent de toutes les gymnastiques que les prophètes de Baal étaient en train de faire, soit ils pouvaient se blesser jusqu'à à se faire des incisions, croyant qu'en faisant de telles grimaces, ils pouvaient obtenir gain de cause. Mais ce jour-là, Baal a été frappé par une paralysie spirituelle. Il ne pouvait plus bouger parce que le vrai était là. Il fallait que le faux puisse disparaître. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, au verset 30, la Bible dit à l'ère de la présentation de l'offrande. Mais quelle offrande? L'offrande du soir. Ça correspond exactement par rapport à notre calendrier, c'était vers 15 heures. 15 heures, c'est une porte du temps. Chez les Juifs, quand vous lisez la Bible, on parle de veille. On parle de veille. Par exemple, première veille de la nuit, deuxième veille de la nuit. Et puis, première veille de la nuit, deuxième veille de la nuit. Mais quand vous venez, par exemple, pour les jours,
on parle de à la 9e ère. C'était à la 3e ère. C'est-à-dire ça correspond par rapport à notre montre d'aujourd'hui, c'est 9 heures. Ok. La Pentecôte a eu lieu en 9 heures. Et puis, quand on parle de 6e ère, c'est-à-dire il y a à chaque intervalle de temps, de 3 heures, 6 heures en 9 heures, c'est une porte de temps. Il y a des activités spirituelles. 9 heures, 12 heures, cet intervalle de temps, c'est toute une porte. Et 12 heures, 15 heures, c'est une porte. 15 heures, 18 heures, c'est une porte. Et puis 18 heures, 21 heures, une porte. Et 21 heures, 0 heure, une porte. 0 heure, 3 heures, une porte. Et quand vous lisez par exemple Actes des Apôtres chapitre 16 à partir du verset 25, la Bible dit au milieu de la nuit, ça correspond à 0 heure. Ça c'est parmi les portes les plus puissantes dans le combat spirituel. Parce que c'est une porte charnière qui marque la fin d'une journée, d'un jour, et puis le début d'un autre. Et ces changements-là, spirituellement, ça engage beaucoup d'histoires. Quand vous êtes ici à midi, ça aussi c'est une porte très puissante. Vous allez voir quand vous lisez Psaume 148, toute la création chante pour la gloire de l'Éternel. Louez l'Éternel, fait et grêle, brouillard, neige, jeunes gens, vieillards, hommes, femmes, tout ça. Louez l'Éternel, même la création est invitée à célébrer le Créateur. Donc, chaque intervalle de temps de 3 heures correspond à une activité spirituelle qui se passe dans le monde des esprits. Et Jésus-Christ a combattu avec la révélation des portes du temps. Donc, la mention depuis la 6e ère jusqu'à la 9e n'intervient pas par hasard. Il y a une révélation attachée par rapport à cela. Et vous allez voir, Élie a combattu ayant la révélation des portes du temps. Vous allez trouver aussi la personne comme Paul a combattu dans ce sens-là. Daniel aussi a combattu. Et la preuve en est que nous sommes dans Daniel chapitre 6, lorsqu'on a donné l'interdiction que pendant 30 jours, quiconque invoquerait un autre Dieu, à part la statue que le roi a élevée, et il sera jeté dans la fosse au lion. La Bible dit que Daniel, ayant eu connaissance de cela, se retira dans sa chambre haute, la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem, devait prier à genoux matin, midi, soir. Et Daniel n'a pas obtempéré à l'ordre donné par le roi, parce que d'après lui, il n'y a que Dieu seul qui a l'exclusivité de l'adoration. Et Daniel est resté fidèle, constant dans sa foi. La preuve en est que Dieu a ordonné. Il a même décrété une journée chômée, mais non payée à tous les estomacs des lions qui étaient affamés. Mais il devait être payé parfois, en fait, si c'était chômé. Mais en fait, payé dans ce sens que quiconque était jeté dans la fosse au lion était considéré comme la proie, comme un repas. Mais Dieu a arrêté leur estomac pour dire que celui-ci est de la race des lions de la tribu de Juda. Vous ne pouvez pas lui faire du mal. Et là où un lion se présente, la première des choses qu'il fait, il marque le territoire. Ensuite, il va régir. Et même un oiseau suspendu est perché dans un arbre, doit se taire. Parce que les lions est en train de marquer sa présence. Mais ici, on avait affaire à quelqu'un qui fait partie de la race du véritable lion, les lions de la tribu de Juda. Et Dieu a promis la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et les fidèles sont toujours forts parce que Dieu finit toujours par les récompenser. Donc, deuxième pas, avoir la révélation sur les portes du temps. Et que la Bible nous révèle qu'il y a des portes du temps que les fils d'Abraham doivent contrôler. Si ces portes sont contrôlées, il y a victoire et puis l'œuvre de Dieu prospère. S'ils ne sont pas contrôlés, il y a du désordre sur la terre. Les diables travaillent avec la stratégie du désordre. Peut-être on va en parler autrefois quand nous allons
exploiter le sujet sur le terrorisme spirituel. Puisqu'il est un destructeur, le diable. Voilà, alors, pendant que vous parlez de trafic spirituel, quelles sont ces manifestations? Alors, comment discerner les trafics spirituels? Alors, dans les trafics spirituels, il y a du positif, il y a du négatif. Par exemple, pour Daniel 9, verset 21, pendant que Daniel priait, puisque les intentions de prière étaient justes devant le Seigneur et que la cause était celle du royaume, il a été visité. Dieu va envoyer l'ange Gabriel pour lui ouvrir l'intelligence concernant la vision, une série de visions sur la nation, ce qui devait arriver sur la nation. Et Gabriel dit, j'ai été envoyé pour t'ouvrir l'intelligence afin que tu sois instruit par rapport au programme divin sur la nation. Et c'est là qu'il a reçu la révélation sur les 70 semaines de Daniel, qui est en fait un agenda de Dieu pour les restes des temps. Et même le retour de Jésus-Christ est inscrit dans cet agenda-là. C'est la prophétie des 66 semaines de Daniel. Alors, comment discerner ou reconnaître les trafics spirituels? Là, maintenant, nous parlons du négatif. Il y a des activités spirituelles qui s'inscrivent dans la logique d'accomplissement des agendas du diable. Et la saison que nous sommes en train de traverser est une saison marquée par la guerre des esprits. Il y aura beaucoup de sacrifices et autrefois nous avons annoncé que les portes de séjour des morts seront grandement ouvertes parce qu'il y a à la fois les jugements de Dieu. Dieu va châtier même, va nettoyer même l'église. Vous allez constater, là je l'annonce, non pour faire peur à quelqu'un, mais pour que nous puissions chacun prendre des précautions. On va constater même des morts des pasteurs. C'est Dieu qui a permis cela. Il est tenté de nettoyer l'église. Pourquoi? Parce que l'église est salie aujourd'hui? Oui. Et quand l'église s'écarte de la ligne de conduite tracée par Dieu, ça favorise les activités du diable. Voyez-vous par exemple avec Élie. Au temps d'Élie, l'idolâtrie avait atteint son point d'orgue. De telle manière que les peuples étaient entrés dans la confusion. On ne savait pas situer le vrai Dieu par rapport au faux. Et il a fallu mettre de l'ordre. Et Carmel n'était pas seulement un lieu de déclenchement du réveil, mais c'était aussi l'adoration à déclencher un jugement sur la nation. Les mêmes jours, les 850 faux prophètes ont été exécutés. Et lorsque Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans un pays, dans une nation, il commande d'abord par la prêtrise. Il va nettoyer la prêtrise. Donc Dieu veut nettoyer d'abord la prêtrise et ensuite il va s'occuper du politique et d'autres secteurs. Alors, la première manifestation, c'est la répétition. La répétition. Quand vous constatez que ce soit dans un pays, dans votre propre vie, dans un ministère, dans une famille, la répétition des phénomènes bizarres, sachez que derrière cela, il y a une activité spirituelle. C'est comme un lien de famille. Oui, même les liens peuvent être classés dans ce genre. Et revenons avec la nation. Pourquoi il y a toujours répétition des guerres, répétition des mauvaises nouvelles? À Bunia, on a assassiné des gens. Et demain, quand vous allez vous réveiller, on a assassiné. C'est la même chose en fait. Cette répétition-là, c'est comme un cercle vicieux. C'est comme une bouffine. Voilà. C'est devenu une répétition. Ça doit attirer l'attention de tous ceux qui s'intéressent à ce qui est spirituel. Il faut aller au-delà de ce qu'on est en train de voir. Et c'est là où j'ai dit qu'il faut naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. Parce que ici, les raisonnements cartésiens n'ont pas sa place. Parce que pour celui qui veut prendre l'approche du raisonnement cartésien, va dire quoi? Non, c'est parce qu'il y a des minéraux là-bas, c'est pourquoi les gens, les multinationales, c'est une guerre asymétrique et consomme. Mais l'homme spirituel ne voit pas les choses dans ce sens-là. Lui, il voit les choses comme Dieu les voit. C'est pourquoi même quand Dieu nous communique les dons spirituels, vous allez voir qu'il y a des dons vocaux, il y a des dons d'inspiration. Et puis, il y a des dons de puissance. C'est pour vous dire tout simplement qu'il faut penser surnaturellement, parler surnaturellement, agir surnaturellement.
Et le Saint-Esprit intervient dans ces 3 dimensions. Agir surnaturellement, réfléchir surnaturellement, et puis et parler aussi surnaturellement. L'homme spirituel ne parle pas comme celui qui fonde son raisonnement sur le cartésianisme. Voilà. Même René Descartes lui-même à la fin, en disant cogito ergo sum, il s'est rendu compte que pour que quelqu'un pense, il doit commencer par exister. Voilà. Or, pour exister, il faut se connaître. Il y a une source qui est à la base de cette existence, c'est Dieu. Voilà. Et c'est là il va parler même des idées claires et distinctes. Il va anéantir la notion du mauvais génie pour reconnaître que ces idées claires et distinctes nous viennent de Dieu. Vraiment. Voilà. Donc, et puis donc, il y a premièrement la répétition. Et puis, à chaque nouvelle saison, si vous constatez la répétition de quelque chose de bizarre dans votre vie, vous devez pousser les raisonnements plus loin, recourir, demander l'aide du Saint-Esprit, va vous éclairer sur la chose. Il y a des gens, par exemple, à chaque première semaine du mois, ils tombent toujours malades. Chaque première semaine du mois. Pour d'autres personnes, c'est périodique. Chaque mois de mars de l'année, ils tombent toujours malades. Quand vous constatez cela, il y a quelque chose de bizarre. Parce que Dieu souhaite à ce que nous soyons en bonne santé. Quand nous sommes en bonne santé, nous pouvons servir le Seigneur. Mais cela ne suffit pas que quand on est en Christ, on ne peut pas tomber malade. Mais si ça devient régulier comme ça, c'est pas bien. Deuxième signe, il y a la disparition et la réapparition. Disparition et réapparition. Pour une personne qui est victime des phénomènes mari et femme de nuit. Dans le naturel, quand vous avez un mari, il peut avoir, par exemple, il peut effectuer un voyage. Il est absent de la maison pendant des semaines, un mois. Mais il va revenir. Il va revenir. Et les maris de nous se comportent comme ça. Oh là là. De tantôt, ces mois-ci, vous vivez des manifestations et vous avez vécu ça au mois de janvier. Au mois de février, vous constatez qu'il n'y a pas de manifestation. C'est une pause. Une pause. C'est que le mari est en voyage. Il est en voyage. Au mois de mars, il va revenir. Et il y a disparition et réapparition. Et les diables interviennent avec ces 2 étiquettes. Comme un lion rugissant, il recourt à la violence. Mais comme serpent, c'est la rise. C'est pour tromper la vigilance. C'est comme si vous avez reçu une délivrance complète alors qu'il faut approfondir la délivrance jusqu'à ce que vous présentez les signes que vous êtes totalement délivré. Le Seigneur Jésus nous a donné un salut holistique, c'est-à-dire total, salut du corps, de l'âme et de l'esprit. Et la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre, totalement libre. Et la délivrance doit impacter même le naturel. Ça doit commencer dans le spirituel. Et ce travail consiste à restaurer l'homme intérieur. La Bible dit comme prospère l'état de ton âme. Donc il y a disparition et réapparition. Vous allez constater par exemple dans le naturel, en rapport avec les catastrophes, il y a des volcans éteints et des volcans actifs. Par exemple, chaque 10 ans, Niragongo sort de son silence pour poser des dégâts. Et spirituellement aussi, il y a des réalités qui réagissent comme ça. À un certain moment, vous constatez, ça disparaît. Et puis, quand les gens vont dire, bon, comme le diable est parti en vacances, c'est que... c'est la fête pour nous. Et c'est comme ça que l'Antichrist aussi va s'y prendre les gens. Quand les gens diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine va faire quoi? Va s'y prendre beaucoup de gens. Il y a disparition et réapparition. Troisième manifestation, il y a ce qu'on appelle renforcement ou augmentation du combat. Il y a des gens, si vous avez un enfant, soit en famille, à la veille des examens, il tombe toujours malade. Quand il était en première année, ça s'est manifesté comme ça. Deuxième année, même chose. Troisième année, quatrième année, les cycles primaires, vous constatez qu'à la veille des examens, l'enfant tombe toujours malade. C'est que c'est un enfant, c'est un signe indicateur qu'il a quelque chose de Dieu. Et qu'on appelle une grande étoile. Maintenant, le diable est profitant de la distraction des parents, il agit dans ce sens-là pour pouvoir étouffer l'enfant. Et puis, il y a des maladies qui sont périodiques.
ça part, ça revient, revient. ça part, ça c'est devenu chronique. Là, il faut ouvrir les, demander la grâce du Seigneur. Alors, par rapport à ces gestions de dire renforcement, il y a des gens, ils constatent qu'ils ont toujours des problèmes lorsqu'ils veulent entreprendre quelque chose de positif. Vous avez un projet. À chaque fois que vous avez un projet, vous voulez vous engager dans ce projet, vous avez toujours des problèmes. Il y a certaines personnes, vous allez constater, par exemple, toutes les fois qu'ils prennent la décision de s'engager dans les choses de Dieu, c'est alors que les problèmes se multiplient. Ok. Le diable vient faire quoi? Renforcer les problèmes. C'est pour vous décourager, vous amener à ces 5 manifestations que j'appelle l'esprit d'inachèvement. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui commencent très bien, mais dont l'aboutissement n'est pas parfait. Donc c'est comme s'il vous ramène vers le bas, Voilà. toujours. Vous revenez toujours à la carte du départ. On appelle ça l'esprit d'inachèvement. Et cet esprit-là travaille même dans ces pays qu'on appelle la RDC. Combien de chantiers n'avons-nous pas vu? Ça commence, il y a inauguration, on monte ça à la télé, et puis quelques temps pour nous, on a bouffé l'argent. On n'en parle plus. Voilà. Revenons à ma sécurité. Ça fait longtemps. Avec l'érosion. Voilà. Et puis l'érosion vient encore pour Vient nous encore, mettre. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, notre vie ne doit pas être un chantier inachevé. L'œuvre de Christ à la croix de Golgotha est une œuvre parfaite. Ok. Jésus a, lorsque vous rédigez une lettre, pour montrer que vous n'allez plus rien ajouter, et que même la personne qui va lire n'a pas droit ajouter quelque chose, on met quoi? La signature, on met les cachets. Le cachet. Jésus a créé tétélestai, c'est-à-dire tout est accompli. Donc, personne ne viendra encore ajouter quelque chose à ce que Jésus a fait, parce que l'œuvre qu'il a accomplie est totale et parfaite. Et il veut que notre vie soit un chantier achevé. Dieu a commencé un travail, et si la nation, et dans notre vie, dans une famille, ce travail doit aller jusqu'au bout, parce que c'est un Dieu jusqu'au boutiste. Alors, par rapport à l'église La Croix Triomphante, il y a une invitation dont le peuple de Dieu est invité. Le Seigneur invite les serviteurs de Dieu, ceux qui ont les fardeaux sur la nation. Ce mois de mars a 3 portes. La première porte, c'est la porte de la nouvelle ligne. Elle a intervenu vers le 2, le 3 mars. La pleine ligne va intervenir vers le 16, la semaine du 16 jusqu'au 19. Et puis vous avez le 21 mars. Dans le monde spirituel, l'année commence au mois de mars, là chez les satanistes. Okay. Et c'est une très grande porte, la plus grande porte de l'année, c'est le 21 mars. Et ils appellent ça nouvelle force, c'est-à-dire l'année commence le 21 mars, commence au mois de mars. Et c'est un temps de grands sacrifices. Okay. Ils vont beaucoup sacrifier pour renforcer leurs hôtels, renforcer leur position, afin de pouvoir contrôler spirituellement l'année. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont connectés aux hôtels du diable gèrent les choses spirituellement. Et les chrétiens doivent se réveiller. Et le Seigneur a permis à ce que ce mois de mars soit consacré à la prière pour la délivrance de la nation. Donc, le travail commence le 14 mars, ça va terminer le 27. Okay. Mais puisque les pasteurs sont trop occupés, la croix triomphante qui a ses fardeaux pour prier pour la nation, bon, nous n'avons pas l'exclusivité, parce qu'il y a d'autres, de part et d'autre, on voit des pasteurs organiser cette prière. Mais nous, je pense que si les uns ont semé, nous arrosons et le Seigneur fait croître. Donc, nous apportons notre petite contribution par rapport à cette affaire-là, la délivrance de la nation. Donc les pasteurs, puisqu'ils sont trop occupés, pour ne pas leur trop demander, et ils vont venir seulement le 20 et le 21 à partir dimanche. Ils ont travaillé dans leurs églises et ils viennent à 16h. À partir de 16h, le dimanche, on prie pour la nation. Et puis le 21 mars, toujours à l'église de la Croix Triomphante, à la même heure vers 16h, ils viennent pour prier pour la possession, le contrôle de cette première porte de l'année, qui est le 21, qui intervient chaque 21 mars. Et puis, l'église de la Croix Triomphante invite les familles. Parce qu'il y a, dans cette activité, il y a la prière pour la nation, mais il y a aussi les services
de libération d'âme, qu'on appelle communément délivrance des familles, et puis l'intercession, il y a l'édification en rapport avec les familles, et doivent être enseignées, parce que l'une des stratégies pour rester fort dans les combats spirituels, c'est qu'il faut être suffisamment enseigné. Ok. Donc, ils sont invités. L'heure prévue, c'est de 16h à 19h. 16h à 19h, là, ils sont cordialement invités. Et puis, nous avons une opération. La parcelle, l'église n'a pas une parcelle. Et nous avons déclenché une opération achat parcelle. Tous ceux qui ont à cœur de soutenir l'œuvre du Seigneur, n'ont qu'à nous joindre à l'adresse qui passe au bas de votre camp, ou bien vous nous appelez au numéro qui est affiché aussi au bas de votre camp pour participer à cette opération. C'est de telles activités que Dieu prend plaisir. Et puis, le dernier mot de la fin, vous êtes intéressé par cette émission, ne manquez pas de nous soutenir dans vos prières, mais aussi, si par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, vous avez été touché par la parole, vous vous sentez concerné, vous pouvez nous joindre au numéro qui passe au bas de votre écran. Et pour un conseil, pour une prière, le Seigneur ne manquera pas de vous assister. Amen. Nous vous remercions, pasteur, pour votre disponibilité et nous vous fixons un rendez-vous pour le prochain numéro. Que le Seigneur continue à vous bénir. Au revoir. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout